Salut, salut! Comment rédiger du contenu optimisé pour le référencement? La grande question, quelle est la longueur idéale du contenu? Quels sont les mots-clés à mettre dans mon contenu? Est-ce que mon contenu est bien structuré? Est-ce qu'il n'y a pas trop de répétitions? Toutes ces questions assez complexes, quelles sont les bonnes recommandations à suivre? On va voir ça tout de suite et c'est maintenant. Alors, pour créer un contenu optimisé pour le référencement, bien entendu, on va travailler sur un contenu autour d'un mot-clé, le mot-clé sur lequel on souhaite se positionner. Pour ça, on va créer une rédaction. Dans l'outil rédaction, donc dans outils, ici, hop, outil rédaction, je vais cliquer sur le bouton nouvelle rédaction. Je vais ici, alors moi je ne vais pas me mettre dans un projet, juste pour l'exemple, choisir le moteur de recherche sur lequel je veux me positionner, donc Google France en français. Définir le mot-clé, ici je vais mettre impression 3D, sur lequel je souhaite être positionné, sur lequel je souhaite positionner mon contenu. Je crée la rédaction. Et c'est là où la magie va commencer à opérer. Cocolize, plutôt que dire il faut que le contenu fasse 200, 300 ou 400 mots-clés, de manière générale, et finalement on se retrouve dans le cas où tout le monde va créer le même contenu avec la même optimisation. Là, ici, Cocolize va envoyer des robots sur Google pour récupérer les sites positionnés sur ce mot-clé, va aller ouvrir le contenu des 20 premiers concurrents positionnés, extraire le contenu de ces pages, afin de calculer via des algorithmes assez puissants quel est le contenu idéal à proposer pour ce mot-clé-là, pour surpasser les concurrents déjà positionnés. Ça va vous permettre de savoir finalement quelles sont les caractéristiques des contenus proposés sous ce mot-clé-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser son concurrent, et enfin, quels sont l'environnement de thématiques, toutes les thématiques explorées dans les contenus des concurrents pour vous donner des idées de paragraphes à rédiger dans vos contenus. Donc là, Cocolize est en train de faire l'analyse. Il est en train d'ouvrir chacune des 20 pages positionnées des concurrents. Il a analysé tout ça et la rédaction est prête. Donc je peux cliquer sur commencer ma rédaction. J'arrive ici sur l'outil de rédaction. L'outil de rédaction, on a deux onglets. Pour les plus impatients comme moi, on va travailler directement sur l'éditeur. Et sinon, on peut ouvrir l'analyse pour découvrir toutes les données qui ont été analysées et comment Cocolize est arrivé à certaines conclusions. Alors, si on démarre par le haut de cette page, on va ici avoir le writing score, le score de la rédaction. Ici, on est à 12 sur 100, parce qu'on n'a qu'une petite phrase d'exemple qui est mise dans l'éditeur. Plus je vais améliorer ma rédaction, plus je vais approcher d'un score de 100 sur 100. Je vais avoir ici une recommandation qui va m'expliquer facilement ce que je dois rédiger. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que lorsque je vais commencer à rédiger mon contenu sur impression 3D, en ajoutant par exemple ici un titre impression 3D. 3D, qu'est-ce que c'est? Voilà, que je vais mettre en titre H1, en grand titre. Mon score se recalcule instantanément. Plus je vais améliorer mon contenu, plus ça va se recalculer et je vais pouvoir voir en temps réel si mon contenu est optimisé ou non. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on doit mettre dans ce contenu. Donc sur la droite, je vais retrouver un ensemble de recommandations. Ces fameuses recommandations dont je vous parlais qui sont basées sur les concurrents. Je vais retrouver ici une recommandation sur la longueur du contenu. Ici, on me conseille 1273 mots-clés dans mon contenu au minimum. On me conseille d'utiliser au minimum un certain nombre de fois le mot-clé impression 3D, qui est mon mot-clé principal, mais aussi d'ajouter des mots-clés secondaires à optimiser pour diversifier mon contenu. Ici, on conseille de travailler imprimante 3D, qui est assez proche d'impression 3D, fabrication additive, matériaux, pièces, enfin voilà, tout des thématiques qui sont assez proches finalement du mot-clé impression 3D. On va vérifier l'absence de suroptimisation, c'est-à-dire que si ici je vais venir répéter trop souvent le mot-clé impression 3D, je vais vous faire un petit exemple. Voilà, je mets un peu n'importe quoi volontairement. Ici, on voit que, attention, j'ai une erreur, j'ai répété trop de fois le mot-clé impression 3D, il est passé en rouge. Hop, je reviens en arrière. On va vérifier qu'un titre H1 est présent. On va vérifier la structure de mes titres.
Si je veux faire un grand titre, un sous-titre, etc., je vais pouvoir visualiser facilement la structure de mes titres, si elle est correcte, si elle est pertinente, et la lisibilité de mon contenu si je ne vais pas faire de phrases trop longues. Je vais aussi ici pouvoir travailler l'optimisation de la SERP avant même de publier mon contenu, via l'optimisation du titre et de la description. Je vais pouvoir ici, à titre d'exemple, simuler un titre, impression 3D, le guide complet. Voilà, je prends un titre un peu passe-partout. Ici, la description de ma page. Hop, ça me fait une petite prévisualisation ici de la SERP, du lien finalement qui serait susceptible de paraître dans la SERP, que je vais pouvoir prévisualiser directement ici en simulant la troisième position pour me dire est-ce que ça attire le clic, oui ou non. Est-ce que ici le titre que j'ai choisi par rapport aux autres titres qui sont déjà présents va inciter au clic. Pour ce contenu-là, ici, je suis parti dans le cas où je suis parti d'une page blanche et je vais rédiger le contenu. Il est bien entendu possible d'importer le contenu, soit via un copier-coller d'un Word, par exemple, d'un Google Drive, Google Doc, ou ici d'importer le contenu d'une page. Je n'ai qu'à saisir l'URL d'une page et Cocolize va automatiquement extraire le contenu de la page pour l'importer dans l'éditeur. Maintenant, je vous propose de voir plus concrètement comment affiner tout ça et comment toutes ces recommandations ont été calculées. Donc, je vais me rendre sur l'onglet Analyse. Dans l'onglet Analyse, je vais avoir des données statistiques sur ce mot-clé. Je sais qu'il y a 18 100 recherches par mois sur ce mot-clé, c'est le volume de recherche communiqué par Google, qui a une valeur de recherche, une valeur SEO, excusez-moi, assez intéressante, avec un coût par clic de 2,83 € si je fais de Google Ads, et une difficulté SEO de 75%. Assez concurrentiel, ce mot-clé-là. Je vois ici que c'est une requête service, c'est-à-dire que l'internaute recherche souvent un service, peut-être en local, il va peut-être chercher quelqu'un qui peut lui faire une prestation d'impression 3D assez facilement. Donc là, on sous-entend bien entendu que si j'ai une activité locale, de bien travailler ma page Google My Business, par exemple. On va retrouver l'analyse ici sur la longueur du contenu des 20 premières pages positionnées. On voit ici la longueur de tous les contenus de mes concurrents. Et la droite ici en pointillé représente le nombre de mots-clés moyens, donc ce qu'on va recommander de construire dans cette page pour être au minimum dans la moyenne de la longueur de contenu concurrentiel. Donc ici, en l'occurrence, 1273 mots-clés. Ensuite, on va retrouver les fameux cocons thématiques. Alors, les cocons thématiques, c'est toutes les thématiques explorées par les contenus de mes concurrents, qui n'ont rien à voir avec le cocon sémantique, on parle bien de cocon thématique. Cocon sémantique, qui est une autre notion développée par Laurent Bourrelli. On reviendra là-dessus plus tard. Mais les cocons thématiques, ici, c'est vraiment les thématiques, par exemple les paragraphes travaillés par les pages de mes concurrents, sous forme ici regroupée, sous forme de cocon. Donc, on va retrouver ici, autour de l'impression 3D, voilà, l'imprimante, tous les mots-clés autour de l'imprimante, tous les mots-clés autour des fabrications additives, tous les mots-clés autour des pièces, fabrication de pièces, pièces 3D, créer des pièces, pièces détachées, etc. Vous allez retrouver le détail de tous ces mots-clés ici. À vous d'aller choisir les mots-clés qui sont pertinents pour votre activité. Il n'est pas utile de travailler tous ces mots-clés dans votre page, mais dedans, d'aller trouver les mots-clés pour lesquels vous avez quelque chose à dire, quelque chose à raconter. Par exemple, laser, fusion sélective par laser et découpe et gravure laser, c'est deux choses que je fais, que je propose. Je vais cliquer simplement sur le mot-clé. En cliquant sur le mot-clé, ça va automatiquement, si je reviens dans l'éditeur, me le rajouter dans mes mots-clés à optimiser. Ça me la rajoute dans mes recommandations. Je reviens dans l'analyse. On va descendre un peu plus bas après tous ces cocons thématiques. On va retrouver ici les titres de contenu présents sur les pages de mes concurrents. Je vais pouvoir voir ici, quels sont les titres H1, H2, etc. des pages concurrentes pour aller m'en inspirer et voir un peu comment eux ont travaillé leur contenu et leurs paragraphes, entre autres.
Un peu plus bas, retrouver ici les statistiques sur les mots-clés les plus répétés dans les pages concurrentielles. Plus je vais travailler mon contenu, plus je vais améliorer. En temps réel, mes recommandations vont se recalculer afin de me dire si oui ou non je suis dans le vrai, si oui ou non mon contenu est optimisé, pour avoir un score le plus proche possible de 100%, ce qui va me permettre d'avoir un contenu bien optimisé avant même de le publier sur ma page, sur mon site web, et donc avant même qu'il soit détecté par Google. Surtout, n'oubliez pas que quand on crée du contenu, on doit bien entendu s'assurer qu'il n'y ait pas de problème technique en amont sur la page, que la page soit bien indexable par Google, que la page n'ait pas de problème de lenteur, etc. Et pour ça, vous pouvez retrouver comment vérifier que la page fonctionne bien via l'outil d'analyse de page, le tutoriel pour lequel je vous mets le lien un peu plus bas dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Cocolize et bonne rédaction à tous.